Case Magazine, le magazine maison, se feuillette avant et après Case et Confort. Ligne et Surface s'occupe de vos carrelages et sanitaires dans Case et Confort. Bienvenue dans Case et Confort, votre émission consacrée à la maison. Aujourd'hui, on pose nos valises ici à la Villa des Cannes, à Sainte-Marie, pour parler ensemble de jardin. Un reportage. Aujourd'hui, dans Case et Confort, on s'intéresse à l'extérieur de la maison avec le jardin. Véritable pièce à vivre, vous allez voir qu'il est tout à fait possible de réaliser de nombreuses ambiances dans votre jardin. Pour nous conseiller, rencontre avec Romain Couteau, architecte paysagiste diplômé d'État. Il nous accueille au cœur de l'Oasis, sublime complexe de jardin dans les Hauts-de-Saint-Gilles. Mais avant de commencer, pourquoi avoir appelé ces jardins l'Oasis ? L'Oasis, c'est le nom que j'ai choisi à ce showroom puisqu'en fait on se situe dans la zone la plus sèche de l'île de la Réunion. L'Oasis aussi parce que c'est une invitation au voyage, qu'on soit en terre, qu'on soit en pleine mer ou sur terre, dans n'importe quel désert. L'Oasis attire toujours et invite et promet toujours fraîcheur et repos. Donc d'où le nom de cette Oasis, puisqu'on va pouvoir découvrir 5 jardins qui vont nous faire voyager. Commençons maintenant la présentation de ces 5 ambiances. À vous de jouer, Romain. Donc le premier, c'est un jardin tropical qui s'appelle Folie Tropicale. Je l'ai intitulé comme ça parce que j'avais envie de mettre en scène l'exubérance des végétaux qu'on peut trouver sur nos îles. Ensuite, on a le jardin Zen qui s'intitule L'Instant, qui ne demande pas beaucoup d'explications. Il suffit juste d'y aller et de le vivre. Ensuite, il y a le jardin gourmand. Donc c'est un jardin patio qui s'appelle Côté Gourmand, qui lui est un clin d'œil au jardin créole nourricier, où on y trouve beaucoup de fleurs, de fruits, d'aromates, de légumes, de choses comme ça. Et c'est aussi une manière de montrer aux gens qu'on peut créer un jardin lorsqu'on n'a pas forcément de terre et lorsqu'on n'a pas forcément beaucoup de surface. Ensuite, on a le jardin minéral, qui lui s'appelle Chemin Caillou. C'est aussi un clin d'œil aux noms créoles qui sont donnés partout sur l'île pour nommer des lieux. Et puis aussi parce que juste à côté, on a Plateau Caillou, donc c'est un petit extrait d'un jardin sec. Et le dernier qui est un bassin que j'ai appelé cours d'eau sans S, puisque c'est un jeu de mots avec le cours d'eau qui va alimenter un oasis, qui peut alimenter un oasis, ou aussi la cour avec des jeux d'eau, avec la brumisation, le miroir d'eau que l'on a lorsqu'il n'y a pas de vent. Puis c'est aussi la cour avec la marelle, c'est-à-dire ces dalles que vous voyez qui sont flottantes. J'ai voulu créer ces petites dalles flottantes pour donner la possibilité de jouer justement avec l'eau, de marcher dessus. Et ça m'a rappelé ce côté marelle quand on était enfant et qu'on s'amusait à sauter de case en case. Ça fait rêver, mais tout le monde peut-il faire appel à un architecte paysagiste ? Tout le monde peut faire appel à un architecte paysagiste, que ce soit un privé, que ce soit le public, pour toute réalisation, puisque mon métier est extrêmement riche
vague. Je peux très bien voilà, concevoir des petits jardins comme ceux-là. Je peux également concevoir des parcs, mais aussi l'aménagement d'espaces publics ou l'intégration voilà, d'un village ou d'une ville dans un paysage. C'est l'exemple par exemple de Beau Séjour. Quels conseils pourriez-vous nous donner pour que le jardin s'intègre parfaitement à la maison? Le jardin, pour moi, c'est une pièce à vivre qui appartient à la maison. Pour moi, le jardin ne doit pas être déconnecté de la maison. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de maisons qui sont construites toutes seules et ensuite on fait appel à l'architecte paysagiste pour construire son jardin. Ça peut se faire, mais c'est un travail qui est beaucoup plus difficile. Alors que je trouve ça beaucoup plus intéressant de travailler directement avec l'architecte et le paysagiste pour justement concevoir un jardin qui correspond à la maison, avec des jeux, avec des fenêtres sur le jardin et sur la maison. On peut avoir un jardin simple avec du gazon, avec quelques fleurs, ou alors partir après dans des jardins très dessinés qui vont mettre en valeur la maison avec par exemple des palmiers qui vont apporter des verticales qui vont pouvoir rappeler certaines poutres ou certaines architectures voilà, de la maison. On va pouvoir créer d'autres pièces dans ce jardin. Donc on aura des chambres, des petites chambres, des antichambres, des choses comme ça. On va pouvoir s'amuser et donner le sentiment en fin de compte que la maison et le jardin ne font qu'un et sont un ensemble très grand. Que faut-il savoir et que faut-il faire pour bien s'occuper de son jardin? L'important, c'est que celui-ci soit harmonieux. Un jardin, ça demande du temps. C'est pour moi la première chose essentielle. Beaucoup de gens vont réclamer un jardin, comment dire, tout terminé. Et un jardin, c'est vivant, donc ça va demander du temps. Aujourd'hui, voilà, le showroom, il est tout petit, les végétaux sont tout petits. Il y a quand même une conception derrière, mais avant de voir l'objectif final de cette conception, il faut s'armer de patience et il faut aimer les plantes, à mon sens. Je pense qu'il faut faire appel à l'observation. Ça peut paraître étrange comme ça, mais un jardin, voilà, c'est des formes qui s'associent, c'est des textures, c'est des couleurs, et c'est de l'observation. C'est comme quand on conçoit une maison. Quand on conçoit une maison, on sait très bien qu'il y a des volumes qui n'iront pas avec les autres. Il y a des formes qui ne vont pas s'associer. Un jardin, c'est exactement la même chose. C'est une architecture et qu'il faut construire voilà, petit à petit. Donc l'entretien fait partie aussi de la patience d'un jardin. Ça demande beaucoup de temps. Pour créer des allées ou délimiter des zones, vous pouvez faire appel à différentes matières. Tour d'horizon des tendances avec Romain. L'épais japonais, c'est quelque chose qui s'utilise beaucoup justement dans les jardins, puisque c'est très agréable, ça apporte le côté pierre, et donc qui s'associe très bien voilà, avec le végétal. Ensuite, on a des nouveaux revêtements comme celui-ci dans le jardin minéral, qui est un gravier résine, qui est très beau, très facile à nettoyer, qui absorbe l'eau, donc on jette un verre d'eau, en 2 secondes, il n'y a plus rien. C'est quelque chose qu'on peut, voilà, un revêtement qu'on peut utiliser autour d'une piscine. Il y a énormément de couleurs et la possibilité de créer toutes les formes que l'on veut et d'y installer les motifs que l'on veut aussi également. Ensuite, il y a d'autres revêtements comme les galets roulés qu'on retrouve dans le jardin zen, donc qui sont en noir, qui sont très utilisés dans les jardins zen. On peut également retrouver les graviers blancs, les graviers noirs. Le minéral, le revêtement participe à l'atmosphère d'un jardin parce qu'il va apporter une autre dimension qui est celle du toucher et celle aussi du son. Parce que quand on marche dans le jardin zen, sur ce gravier, ça émet des sons. Quand on y met de l'eau dessus, ça change de couleur et c'est vraiment incroyable. On peut le faire aussi sur ces pas japonais, c'est exactement la même chose. Et voilà, moi c'est ce côté changeant du jardin qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que je suis parti sur ces galets-là. Parlons gazon maintenant. Il en existe plusieurs sortes qui vont vous permettre de donner du volume à votre jardin. C'est un gazon qui a la particularité d'être très résistant aux embruns et qui demande beaucoup moins d'eau que le gazon normal type traînasse. Il demande aussi beaucoup moins d'entretien, il se tombe moins souvent. Et je l'ai mis dans ce jardin-là pour montrer justement les 2 types de gazon qu'on peut avoir. Parce que ce gazon-là, il a la particularité, lorsqu'on ne le tombe pas et qu'on l'arrose, de moutonner. Et donc il va créer des formes voilà, qui vont prendre
on aura la sensation voilà, d'avoir des nuages. Côté plantes, quels sont les incontournables pour donner vie à nos ambiances? En fin de compte, quand on se balade, voilà, par exemple dans la savane, on est dans un milieu qui est plutôt sec, on trouve beaucoup de graminées, ce sont ces plantes qui sont très fines et élancées qu'on va retrouver derrière dans le jardin minéral. Après, il y a ces agaves que l'on retrouve, ou ces chocas partout sur l'île. Ça aussi, ce sont des plantes qui sont très caractéristiques des milieux secs et donc qui vont donner cette ambiance justement minérale. Ensuite, on a par exemple les bambous qu'on trouve pratiquement tout le temps dans les jardins zen, puisque le jardin zen est un jardin qui vient d'Asie et que le bambou lui aussi, et ils ont toujours été conçus comme ça. Les fougères, si on a besoin voilà, d'un jardin de fraîcheur, la fougère est une plante qui adore la fraîcheur et qui va justement très facilement la retranscrire. En ce qui concerne les murs d'eau, ils ont de nombreux avantages et pas seulement esthétiques. Ça apporte beaucoup de choses, c'est anti-bruit, puisque ça va par justement l'eau qui s'y déverse, calfeutrer un peu justement les bruits qui peuvent nous gêner. C'est très relaxant, apaisant, ça apporte beaucoup de fraîcheur dans un appartement, parce qu'ici le mur d'eau est en extérieur, mais on le met aussi en intérieur. Et donc ça fonctionne de la même manière qu'un aquarium ou qu'un mur végétal. Et l'avantage de ce mur d'eau, c'est qu'il est totalement modifiable. On peut le composer comme on a envie. Il y a plusieurs types de pierres. Là, il y a quelques exemples. Elles ne sont pas toutes présentes. Aujourd'hui, par exemple, on a des jardinières qui sont sur les côtés. Si notre client veut avoir des jardinières en plein milieu ou avoir que de la brumisation ou des fontaines, tout est possible. C'est un mur d'eau qui peut aussi se construire sur 1 km si on a envie. Pour finir, on s'intéresse à la lumière artificielle. Avec peu de choses, vous allez pouvoir donner un tout autre visage à votre jardin la nuit. Un jardin de nuit n'aura pas la même allure qu'un jardin de jour. Et on aura l'impression voilà, de voyager et d'être à nouveau dans d'autres jardins, parce qu'on va pouvoir mettre en valeur certaines branches, d'autres qui seront dans le noir, et on va avoir le sentiment d'avoir peut-être des jardins plus profonds et des végétaux qui sont bien plus beaux, puisqu'on va pouvoir utiliser les couleurs que l'on veut par les LED et les lumières. On va pouvoir transformer les végétaux, leur apporter une touche peut-être un peu plus verte, un peu plus jaune, un peu plus rouge, voilà, selon les couleurs des végétaux. Et ce mur d'eau là, justement, on a un système de LED qui est caché justement par les jardinières et qui donne la possibilité d'avoir plusieurs lumières. Donc on peut avoir du blanc, du mauve, du rouge, plusieurs types de vert. On finit la visite de cet endroit splendide sur quelques images. Merci Romain Couteau d'avoir répondu à nos questions. À présent, vous pouvez vous aussi donner l'ambiance que vous voulez à votre extérieur, à condition de faire preuve d'un peu d'imagination et de patience. C'est ici, confortablement installé à Sainte-Marie, à la Villa des Cannes, dans une belle chambre d'hôte, que je vous souhaite en tout cas une excellente journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette émission, sachez en tout cas qu'on peut la voir ici à La Réunion, mais dans le monde entier, grâce à nos replays sur Internet. À bientôt sur Télécrel. Case Magazine, le magazine maison, se feuillette avant et après Case et Confort. Ligne et Surface s'occupe de vos carrelages et sanitaires dans Case et Confort.